Dans cette vidéo, nous allons voir la pose de la peinture en 3 étapes. À tout de suite. Bonjour, ici Myriam Baudouin. Dans les 3 vidéos précédentes, on a vu la préparation de l'esquisse préliminaire, la préparation des supports, la réalisation de l'esquisse finale et son transfert sur la toile, ainsi que la pose de la feuille métallique or. On est donc rendu aujourd'hui à la pose de la peinture, donc la pose de la couleur sur notre toile, ce qu'on va faire en 3 étapes. Dans la première étape, je finalise l'esquisse en ajoutant les motifs de nuages qui n'avaient pas été faits lors du transfert de l'esquisse. Je refais aussi la licorne qui a été cachée par la feuille métallique. La première étape sert à bloquer les principales couleurs avec une première mince couche de peinture. Ce ne sont pas nécessairement les couleurs finales, mais elles se rapprochent de ce qu'on recherche. On cherche à couvrir toute la toile sans s'arrêter trop aux détails, mais pour commencer à donner une meilleure idée de la composition, des valeurs et des harmonies. On en profite pour corriger les proportions et réfléchir encore à la composition. À cette étape, j'ai remis en question la pertinence de la licorne. La seconde étape, toujours en travaillant en couche mince, on ajoute de la matière et on travaille les couleurs pour s'approcher de ce qu'on recherche. On a toujours un regard sur la saturation des couleurs, les valeurs, l'harmonisation entre elles. De plus, dans cette toile, on cherche à ce que le fond soit plat, plus comme l'effet d'une tapisserie qui représente le monde imaginaire. Le personnage, tant qu'à lui, doit être plus réaliste, avoir du volume. Donc, dans cette seconde étape, elle sert à commencer à modeler le personnage, le faire ressortir du tableau, commencer à lui donner vie. La licorne a disparu, comme vous pouvez le voir, aussi définitivement du tableau. Et comme un sculpteur, on s'attarde aux formes et les couleurs et leurs nuances dans les tons et les valeurs qui contribuent au modelage. La troisième étape, c'est l'étape finale. Donc, toujours en couche mince, en ajoutant de la matière, encore en ajustant les couleurs, on commence par le fond de la toile pour bien voir le rendu final et comment le personnage sera mis de l'avant. Le travail sur le personnage continue, donc une bonne partie de l'attention est portée sur le visage et les mains, et les cheveux. Ce sont ces éléments qui sont importants, qui vont donner vie au personnage, qui vont faire qu'on va croire à ce que l'on voit. Bien sûr, les vêtements sont importants, mais ils peuvent être faits de manière plus libre. Au lieu de la licorne, j'ai décidé de modifier les graines de la fleur qui s'envolent en globes lumineux. Alors que la licorne aura attiré le regard vers le bas, les globes lumineux vont créer une diagonale vers le haut, ce qui rend le message encore plus mystérieux, mais toujours positif dans la symbolique. Bien entendu, cette dernière étape sert à finaliser et ajuster tous les petits détails, ajouter de la feuille métallique où il y aurait eu des manques, ajouter plus de matière par exemple sur les parties où l'on veut plus de lumière, sur les globes et la fleur. Et on finalise les contours des nuages et des chemins et autres détails qu'on peut voir. Entre chaque étape, c'est important de prendre un peu de recul. C'est particulièrement vrai pour la troisième étape. Ainsi, je vais la laisser un peu de côté avant de la signer. Et quand je vais la regarder à nouveau et que je vais être prête à la signer, je vais voir s'il n'y a pas des ajustements à y faire. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo et cette toile. Dans les prochaines vidéos, on va s'attarder un petit peu plus à chacune de ces 3 étapes avec la prochaine toile que je vais réaliser. Si ce n'est pas déjà fait, allez vous abonner à ma chaîne et cliquez sur le bouton j'aime. Merci. À bientôt.